Aujourd'hui, ça va être la revanche. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. La dernière fois, on s'était arrêté... Juste avant que ça devienne intéressant, en fait. Genre, Voilà. on s'est arrêté, on a fait tous les moments chiants, c'était passionnant. Mais non, il y avait quand même Hitler. Regarde. Il faut savoir que chose très Écoute bien. intéressant, enfin très intéressant, je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas c'est très important. Essaye de deviner le prochain mot qui va sortir. Il a dit qu'il va donner à quelque chose qui, selon lui, est intéressant, mais qui est pas forcément intéressant, mais qui est important. Bah, il va parler de... je sais pas, en fait, je me dis, si c'est Si tu trouves le l'empoisonnement du prochain puits... mot, franchement, je te paye une bière. S'il parle... Attends, c'est parce que là, c'est quand même... Il pourrait partir sur tellement de trucs. Et il pourrait me dire, oui, Darwin était ceci, cela. Oui, les francs-maçons de nana. Oui, c'est genre... Alors, on dit rien, on te laisse la surprise. On dit rien. Hitler, d'accord. Hitler dans... Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Mais Hitler, c'est pas un peu un méchant, lui? Faudrait l'arrêter, ce mec, non? C'est vrai. Non, j'avoue, ok, je retire ce que j'ai dit. Ça, Et c'était banger. il y avait la datation des dinosaures au carbone 14. On a trouvé des fossiles d'il y Ah. a des Attends, mais c'est quoi les fossiles? Des millions d'années? Vas-y, envoie. Ouais, vas-y. millions d'années qui sont datés au carbone 14. Eh ben non! Eh ben non! Ah, le Va carbone des 14. rétros! Va des rétros! Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Rien que pour ça, Et ça mon valait le pétage détour. de Mais- câble. Moi, après, j'ai vu tout noir, ça fait juste le bruit de comme ça, et je me souviens plus de la suite du live, mais oui. Tu te rappelles, Alexis, que tu avais déploré le fait que toi, t'aimes beaucoup les dinosaures, et qu'il n'a pas parlé de dinosaures. Ça, c'est vrai. C'est un peu deg, on va dire. Alors, on va faire lecture. On va commencer. Avec quelque chose de très intéressant. Préparez-vous. Ta-ta-ta-tam. Les dinosaures. Ah, Ouais. Avec les dinosaures qui ont été trouvés, qui sont exhibés partout dans le monde. D'accord? Donc aujourd'hui, vous pouvez voir dans tous les livres d'histoire que l'on enseigne comme une partie intégrale de l'histoire du monde, comme on va Intégrante. t'enseigner la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, etc., etc., etc. On va t'enseigner en allant en reculons l'histoire du monde. Donc il y a eu la préhistoire. Et au début, Je peux me permettre? Non. Juste non. Les dinosaures, c'est pas de l'histoire ou de la préhistoire. Non. Ça a rien à voir. début de la préhistoire. Donc, les dinosaures sont une partie intégrale de l'histoire ancienne du monde. Il y a 65 millions d'années. c'est ce que j'adorais chez mes rabbins. C'était les expressions qui sont toujours à côté. Je kiffe. La partie intégrale, il y va en reculons. Il avait une fin de lion. C'est presque Il a fait ça, un... tu vois. Voilà, c'est ça. C'est toujours presque, tu vois. Il a fait un travail de forcenas. J'avais un rabbin, on adorait, on faisait une liste de toutes les expressions qu'il avait déformées. J'adore. Je trouve ça un peu... c'est mignon. Je précise que cette vidéo, elle date un peu parce qu'il dit 65 millions d'années, mais du coup, actuellement, on sait que c'est 66 millions d'années, donc il se gourde de 1 million d'années. Bon, voilà, mais peut-être que si... Elle date d'1 million d'années, la vidéo. C'est possible. Non, mais si elle date d'il y a genre 3-4 ans, voilà, allez, admettons, tu vois. Mais, Admettons. mais bon, c'est... Ouais. Et un peu, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit la période était il y a 66 millions d'années. Mais tu sais, c'est une période. Il y a un début, il y a une fin, tu vois. C'est la fin, Non, 66 millions d'années. alors il va se rattraper, Qui a dit que la préhistoire faisait partie intégrante de l'histoire ancienne du monde. Non, il a pas dit ça. Il a dit qu'il faisait partie intégrale. Oui, intégrale, pardon. Mais le Modifie licencié pas en ses propos. histoire que je suis a beaucoup mal, on va dire. Non,
Non, mais Oui, moi, je vous pars êtes- du principe que c'est des abus de langage qui fait. Alors, Ouais, mais non, mais je mais- Monsieur, comprends vous qu'il- dites que vous êtes licencié en histoire, mais vous êtes au chômage, n'est-ce pas? Oh, il a fait ses recherches. Oh, Vous êtes autiste, que je crois. On aura des photos, on aura des images et des reproductions de toutes les sortes de dinosaures qui ont été trouvés. On les trouvera dans les parcs, dans les rues, d'accord? Partout Dans les villes, Dans les villes, dans les campagnes. campagnes, dans sur le les réseaux monde, sociaux. on a des dinosaures, on Ils sont partout, les dinosaures. les a classés par famille, d'accord? Avec leur âge, leur fonction, etc. Et Leur donc, profession, leur on Leur te dit, fonction voilà, leur âge, leur fonction. Faut pas être à cheval sur les mots, je crois. Sur que tu les veux mots, ouais. dire, Ouais, mais ce qu'ils justement, pouvaient j'aimerais bien faire, quoi. savoir. Leurs aptitudes, peut-être, tu vois, Ah ce ouais. qu'ils faisaient, quoi. Je crois que c'est ce qu'il essaye de dire. Tu vois. c'est ce qu'il y avait il y a 65 millions d'années. Et puis après, ça a disparu. Comment ça a disparu? On verra plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà. Ça ne sera certainement pas le déluge, en tout cas. C'est sûr que non. Hein. On sait pas. Au revoir. On sait pas. On sait pas. Il y a toutes sortes de choses qui ont changé dans ce monde-là. C'est pas comme ce que tu crois, que le monde a été créé comme il est aujourd'hui et qu'il a continué. Non, non, non. Le monde, il n'était pas du tout le même quand il était au début et comme il est maintenant. Tous ces dinosaures que vous voyez, ces reproductions. Quand on ouvre les bouquins, Je crois qu'il veut dire reconstitution. Ouais. Les reproductions de dinosaures, moi, je vois un truc. Je Faut vois regarder les anciens génériques de Cédric Jurassic pour avoir une idée de la reproduction des dinosaures. Ouais, la reproduction des dinosaures, moi, je vois soit un truc très très scientifique, soit un truc déconseillé au moins de 18 ans, chelou. Tu vois, mais voilà, quoi. de science. Alors, on va te montrer des images comme ça. On va te montrer un squelette qui a été retrouvé. Voilà, Je c'est cette crois image-là. qu'il va faire allusion à ce type d'image. Tu vois, d'ossements. Ouais, avec ont des été trucs. retrouvés. Il n'y a pas tout le squelette. Voilà. Attends, je précise. Le type va montrer des diapos tout le long de cette vidéo-là et de deuxième épisode, mais on voit rien. Et il n'y a aucune source. Du coup, j'ai fait ce que je pouvais. J'ai essayé de faire de l'archéologie des diapositives de monsieur. Donc voilà ce que j'ai retrouvé, c'est partiel. Et voilà, je crois qu'il fait allusion à ce genre d'image-là, tu vois, où on voit que on a retrouvé des ossements, et puis les mecs, ils les ont mis un peu comme des puzzles, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, mais ils disent, oh regarde, ça, on dirait ça, donc ça doit être ça, certainement. Et mais tout ça, c'est que de l'imagination. tu vois. C'est des suppositions. Voilà, bah, c'est ce qu'il va dire, hein, globalement. Un fossile, mais donc c'est des ossements. Des fois, c'est des fossiles, ça veut dire que c'est que des marques dans la pierre. C'est pas vraiment des ossements parce que les ossements ils ont déjà disparu, mais l'être il a été décalqué dans la pierre, donc on voit. Alors, tu as quelque chose Des à dire sur ça? fois, c'est des ossements et des fois, c'est des fossiles, c'est des empreintes dans la pierre. C'est complexe ce qu'il essaie. Parce qu'en fait, il faut décoder déjà ce qu'il essaye de dire. En fait, des Là- fois, là, ce on- qu'il- là, ce on qu'il te est sans dit, c'est filet. clairement ça. Il te dit, c'est pas des fois, c'est des fossiles, c'est-à-dire que c'est juste des marques dans la pierre, et des fois, c'est des ossements. On a retrouvé des os. Bah, Parce qu'en regarde, il regarde. confond parce que les fossiles, c'est les deux. Parce qu'effectivement, un fossile, ça peut être une empreinte, par exemple, une empreinte de pas, ou même, comme il dit, une empreinte d'un ossement sur une paroi. Donc, le Comme ça. négatif. Bah, ça, par exemple, ça, c'est des vrais ossements, par exemple. Mais si tu regardes, tu vas avoir des empreintes de dinosaures qui se sont couchés dans la boue, et tu as leur empreinte de leur peau et tout ça qui a été fossilisé. Mais du coup, c'est pas de l'ossement, c'est juste que bah, ça a pris la forme, comme une empreinte de pas, par exemple. Bah, ça reste un fossile quand même. C'est une trace En fait, d'animaux dans les disparus. deux cas, on appelle ça un fossile. Ouais. Voilà, mais lui, ce qu'il te dit, lui, il te dit Juste non. après, dans le Mais lui, détail, c'est pas la même chose, mais oui, techniquement. Je crois que dans sa tête, il est plus rigoureux que toi parce qu'il dit non, non, pas amalgamer. Il y a les fossiles et il y a faut les pas- ossements. Ouais, non, d'accord. En fait, c'est juste il utilise pas les bons termes, mais après, oui, il a raison sur le côté. Bah oui, c'est deux choses différentes. On est d'accord. Non, mais genre, les ossements sont des fossiles. C'est juste qu'il y a des fossiles par marque et il y a des fossiles par ossement. quoi, Si tu veux, c'est un peu ça. Le C'est bon deux choses différentes. fossile, bon, il fait une marque. Souvent, on te dit voilà, tu les as tous les ossements là, c'est une reproduction du squelette, et d'après ce squelette, voilà, on a ce dinosaure, voilà, on a un autre squelette, le tyrannosaure, et donc, eh ben voilà, ça devient cette chose-là, d'accord, etc. Vous voyez des choses complètement dingues qui sont dans les musées, etc., qui sont montrées, voilà, et les gens qui viennent dans les musées, ils voient, voilà, il y a des dinosaures, quand tu parles, il y en a une, ils sont là, on les Ah voit, oui. En fait, on te j'arrive pas à montre un comprendre squelette de cette l'argument. taille-là. Il y a vraiment ce côté,
Bah voilà, il trouve un dinosaure, voilà. Et là, il nous montre un T-Rex, voilà. Non, mais attends, il n'a pas fini. Là, il est pas dans. Mais Il est pourquoi pas il dans gueule? contre-argument. Ouais, mais c'est vrai, Là, c'est genre, il c'est te quoi l'argument, présente l'argument. Là, il te présente l'argument des scientifiques. Ok. Et après, il va te le débunker. Tu vas voir. Ok. Tu vas prendre tu vas prendre une claque. Je vais Hein. prendre Je une te préviens. petite leçon, ouais, je pense. Ton monde va Ouais. ton monde va s'effondrer, attention. Alors, Cédric Jurassic n'a qu'à bien se tenir. C'est moi qui te le dis. Là, et on te dit voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Ok. Et donc, bien entendu, ça c'est le dinosaure, etc., etc. On n'a pas le temps de s'arrêter sur chacun. Et maintenant, on commence à expliquer comment ça se passe. Alors, voyons, on commence. Voici devant vous un des fossiles les plus entiers qu'on a retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Alors attends, Alors, attends, je veux pré-shot. De quoi il parle? Est-ce que le fossile le plus entier de quoi exactement? Parce que Alors, Archaeopteryx, il est complet, hein. On voit les plumes, on a même la couleur. Donc est-ce que c'est ça qu'il va montrer? Est-ce qu'il va montrer Sinosauropteryx? Est-ce qu'il va montrer même Borealopelta qui est pas complet, mais qui est quand même vraiment très beau? Je me demande ce qu'il va montrer. Ou les Iguanodontes perlissards? tu te demandes ce qu'il va montrer. Le fossile le plus complet, moi je m'attends à un fossile complet, mais le problème c'est qu'après des dinosaures, il y en a des tout petits, donc mais Alors, s'il veut moi, montrer un sauropode, moi, je me demande pas ce qu'il va montrer. Je me demande ce qu'il a bien pu vouloir montrer, parce qu'il va rien montrer du tout. ouais, mais il va dire le nom quand même, non? Alors, j'espère. Mais j'ai fait de mon mieux, j'ai cherché squelette le plus complet. Je savais pas Des quoi squelettes choisir. complets, il y en a. Bah, en fait, c'est que si tu mets fossile Lagerstadt, tu vas voir des fossiles qui sont genre parfaits. Genre, on a Ça veut tout, dire que on a sur les le site, tissus, on a trouvé tout le truc du même individu. C'est ça que tu veux dire? ouais, c'est ça. Par exemple, Compsognathus, on l'a trouvé complet, c'est-à-dire tous les os assemblés avec bah, des tissus mous, des tendons, des trucs comme ça. Il y en a, je te dis, on voit même la couleur. Genre, Sinosauropteryx, on sait exactement les patterns qu'il y avait dessus et tout. Et du coup, ouais, si tu mets Lagerstadt, déjà, tu vas trouver des fossiles pas mal. Lagerstadt, ok, d'accord. Et Je parce que compte. c'est le lieu où ils ont été trouvés en Allemagne. Et en gros, c'est la qualité Lagerstadt. Tu vois, c'est un peu ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est la Dutch Qualitat. C'est ça. Mais après, tu peux trouver des fossiles aux États-Unis qui ont une qualité Lagerstadt, tu vois. Alors, Bah, déjà, si contrairement tu à mets monsieur. Sinosauropteryx ou Archaeopteryx, déjà, c'est des très beaux fossiles. Ouais. Bah, non, mais lui, il va te dire que non, c'est du puzzle, quoi. D'un dinosaure, un petit dinosaure, d'accord. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il a un nom un peu bizarre, d'accord. Va Mais ce dinosaure-là, bouffer du sable. donc ce que sérieusement. vous avez vu jusqu'à maintenant, Et le mec va te sortir tous les noms des rabbins, tout le monde s'en branle. Il va te sortir tous les termes en hébreu. Il est incapable de dire un putain de nom de dinosaure. Va te faire foutre, mec. Alors, je te dis, il ne va jamais parler de l'Archéoptéryx. Non, mais. Par contre, Genre Triceratops, c'est contre- compliqué. Un gamin de 5 ans peut le faire. il est fort probable qu'il soit mentionné l'Archéopétrix. Ça, c'est possible. Mais l'Archéoptéryx, jamais. Jamais. Ah là là, si c'est ça, j'arrête. Ah, c'est parfait. Je précise que moi, j'ai tout vu. C'est pour ça que je dis ça. Bon, j'essaie de pas trop spoil, je vais pas trop en dire non plus. Pas mal. jamais, au grand jamais, on a retrouvé des ossements de cette taille-là, ou en ce nombre-là, ou complet, comme ce qu'on nous montre. Donc là, on peut dire que clairement, il affirme quelque chose qui est faux. Il dit qu'on n'a jamais eu des trucs aussi complets. Il dit que tout ce qu'on a retrouvé, c'est que des reconstitutions, comme ce qu'on a vu avant. Regarde, ce qu'on a montré avant, ça, il va te dire, voilà, c'est tout. Tu vois, par exemple, ici, il y a réellement un composite. Ouais. Voilà, ici, pour le coup, c'est vraiment incomplet. On est d'accord, on a vraiment trouvé des trucs incomplets. Bah, pour lui, tous les fossiles, c'est comme ça. Mais attends, je suis complet, plutôt comme tu dis. d'accord avec lui. Non, je suis plutôt d'accord avec lui. Enfin, excuse-moi, hein, si je peux me permettre, mais si on suit sa logique, si on n'a pas suffisamment de preuves, on va pas partir du principe que ça existe. On est bien d'accord. Donc, parlons de l'Exode maintenant, les preuves archéologiques, voilà. Qu'est-ce qu'il en pense de ça? Est-ce qu'il y a suffisamment de preuves? Est-ce qu'il y a suffisamment de preuves? Ça l'a convaincu, c'est bon?
Parce Bah que oui, je pense que sa logique, il faudrait qu'il l'applique à lui-même parce que moi, je suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'on a trouvé des fossiles, mais même s'il avait raison, est-ce que c'est suffisant pour invalider quelque chose bah, selon lui? Je ne crois pas. comment tu expliques qu'on a réussi à garder la Torah jusqu'à maintenant de façon parfaite? Je ne Et on l'explique est pas, ça doit être Dieu. depuis le mont Sinaï, on a eu la révélation devant Dieu où 600 000 personnes étaient témoins. Au moins 600 000 100 personnes, 000. tu vois? Et jusqu'à maintenant, on a gardé ce témoignage. C'est pour ça qu'on sait que c'est vrai, tu vois? C'est pas, Même la c'est tout. Japan Expo, elle arrive pas à faire autant. Nous, C'est les vrai. juifs, c'est pas comme Ça, c'est Mahomet là, vrai. qui était tout seul et il a dit un jour, il s'est levé, il a fait I have a dream, tu vois? Pas comme, c'est pas comme Jésus qui s'est levé un beau jour et a dit: «Eh, je suis en slip, suivez-moi, tu vois? Non, non, là, il y avait Hein? 600 000 personnes. Hein, parce que ça va, à un moment donné, ça va les mecs qui croient que c'est des vraies religions et qui croient qu'ils sont dans la vérité alors qu'ils sont pas notre religion, nous, le judaïsme, qui est basé sur une connaissance, sur un savoir. Je dirais même plus sur un sachoir. Donc voilà. À un moment donné, ça va. Remettre en question les textes sacrés, ça va 5 minutes. Allez. Mais du coup, tu raison sur le côté, il ment totalement. Enfin, je veux dire, même des gros dinosaures comme, bah, c'est le Anon. stégosaure, je crois que c'est attends, c'est Lucie ou ouais, je crois que c'est Lucie, le stégosaure qui est complet à 85, un truc dans le genre. Donc, c'est genre, oui, c'est full complet, Alors, Hanlon, rasoir de Hanlon, il a vu ces images-là sûrement, et il s'est dit, ah bah voilà, c'est tout ce qu'on a. Et le reste, c'est les gens, ils imaginent, tu vois. Et il n'a pas cherché plus loin. Alors, je ne pense pas pas qu'il l'a donner à la vu malveillance ce que la stupidité suffit à expliquer. ou l'incompétence, ou il y a aussi un autre rasoir, il appelait ça, Thomas Durand, le double rasoir de Hanlon, le fait qu'on ait mal compris ce qu'il a voulu dire. Tu vois. Peut-être, ça se trouve, on a mal compris ce qu'il voulait dire, et Pour du moi coup, ça pour rajoute. moi, on est Donc, un peu dans l'homme de paille aussi, parce qu'il prend un exemple qui est censé résumer toute la découverte paléontologique. Parce que, il dit vrai dans certains cas. Je veux dire, certains dinosaures, on a très, 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 très peu de choses, hein, mais il y en a pas mal où on les a complets en plusieurs exemplaires, hein. L'iguanodon, c'est un bon exemple, hein. Avant, on a trouvé une dent, et ensuite, on en a trouvé genre 15 complets, au même bah endroit. lui, je crois qu'il va rester sur la dent. Et il va nous Genre, sortir le truc de. Je crois que la dent, il va nous la sortir. Hein. le De mémoire. OK, trop bien. Ok, on va voir ça. Let's go. On va voir ça. On a trouvé des fossiles et des ossements. Quel genre de fossiles? Vous l'avez devant vous. Une plaque où on voit, et après on essaye au scanner de mettre un peu les parties, c'est où elle est la peau, où sont les organes, etc. etc. On fait comme ça à peu près. Hein. La reproduction, elle devient comme ça. Ça, c'est le petit dinosaure qui était à l'époque. Maintenant, entre le fossile que nous venons de voir et cet être qui est reproduit, 99%, c'est l'imagination. Alors, 99%. je lui donne le bénéfice du doute en mode je ne vois pas ce qu'il montre, donc je ne sais pas de quel fossile il parle encore. Mais admettons, c'est un fossile qui est en vrac et tout ça, et il y a eu une reconstitution. Moi, je suis d'accord pour dire que, bah oui, l'interprétation artistique de à quoi ressemble l'animal, bah, elle va être basée que sur ce qu'on sait. Donc, si on sait qu'il a certains types de dents, qu'il a certains types de vertèbres et qu'il ressemble à certains types d'animaux, bah, on va le faire ressembler. Bah, par exemple, tout ce qui va avoir un peu un aspect d'éléphant, on va essayer de se rapprocher au maximum de l'éléphant qu'on a. Mais du coup, pour moi, c'est pas débile comme principe. C'est genre, tu fais avec ce que tu sais. Et plus Oui, mais t'en sais, surtout, plus tu vas affiner, tu vois. il nie le fait qu'il y a tout un type de processus et que ces extrapolations ne sont pas gratuites. Lui, pour lui, par exemple, regarde sur cette photo, en haut, si tu peux zoomer sur celui du haut. Si t'arrives, regarde, en haut, voilà, t'as ça, et toute la partie en noir, c'est les mecs avec des pastels et ils imaginent, tu vois, au pif. Comme si on n'avait pas trouvé d'autres animaux de la même espèce, Voilà. de la Et même tu vois, taille, par exemple, là, qui il a ressemblent, tu imaginé vois. qu'il y avait un coup. Il a imaginé qu'il y avait un long cou. Si tu regardes le long cou, il a imaginé qu'il y avait un long cou, alors que voilà, pas forcément. Tu vois, il a posé les trucs comme ça, il les a posés à une distance. Il a imaginé, genre, pour lui, c'est gratuit, tu vois. Les Surtout que extrapolations sont gratuites. les dinosaures comme, bah, tous les animaux vertébrés, en fait, on a un squelette qui est vraiment semblable, en fait. Enfin, genre, si tu regardes le squelette d'un dinosaure, tu regardes le squelette d'un oiseau moderne ou même le squelette d'un chien, tu vas retrouver, bah, oui, ils ont un fémur, ils ont machin, ils ont des différences évidemment, la taille, la forme, le machin, mais par contre, tu vois quand même que le squelette, il est quand même cohérent. Donc quand tu es un expert des os et que tu vois un fémur géant, tu te dis pas: «Vas-y, je vais le mettre sur le cou», tu vois, pour rigoler, tu sais? Genre Mais il y a le tu sais côté que c'est un aussi de prendre fémur. les gens pour des cons. Il y a aussi le côté de prendre des gens pour les cons, de croire. Moi-même, je suis totalement ignorant de comment est-ce que quelqu'un il va extrapoler.
Mhm. Quand c'est de l'extrapolation, parce que des fois, il n'y a pas d'extrapolation. Quand c'est très complet, c'est très complet, parce qu'il y a des, comme tu m'as dit, il y a des trucs qui sont plutôt complets. Mais lui, même dans un moment où c'est pas complet, il y a des méthodes pour extrapoler qui sont rigoureuses, que les scientifiques, ils suivent un certain protocole, un certain processus, ils ne choisissent pas ce qu'ils ont envie. Et lui, il va nier tout ça et dire, ouais, c'est à peu près, hein, c'est l'imagination. Tu vois, chacun, c'est un artiste. Tu vois, c'est Et une quand vie bien même d'artiste. il aurait raison, quand bien même il aurait raison, avec, on ne sait pas exactement, là il compare quand même, en fait il va critiquer la paléontologie en s'appuyant sur du paléo-art en fait. C'est-à-dire littéralement il va critiquer des dessinateurs et dire ah, c'est pas la réalité. Enfin oui, bah, ils sont pas paléontologues. Les dessinateurs, de façon générale, c'est pas des paléontologues, c'est juste des Je vais gens faire qui un vont s'appuyer parallèle. sur des études quoi. Oui, Je vais faire un parallèle. C'est comme si tu essayais de dénigrer les découvertes de la NASA en t'appuyant sur les récits pulp. ouais, c'est un peu ça. On va le voir dans quelques instants comment ça marche les reproductions, d'accord. Quoi qu'il en soit, Ça va être didactique. donc à part, quand vous voyez sur la queue, on voit Yakov, comment on des fait les genres de dinosaures? pics comme ça, comme un hérisson, d'accord, que ça, on le voyait. Attends, de quoi il a parlé? Des pics avec les hérissons? Il parle d'un styracosaure? Genre, on ne saura jamais. Ah, là, je crois pas. Non. D'un Tout à fait Giganotosaure? net sur Je crois qu'il parle peut-être des écailles ou des trucs. Je peux te donner tous les dinosaures avec des pics. Cantrosaure? Faut pas Voyelle. croire que c'est pas forcément des pics, tu vois, par exemple, quand ils ont une sorte d'écaille comme ça et que tu vois des trucs comme ça dans les fossiles, toi, tu sais que c'est une collerette. Lui, il va dire que c'est des pics, tu vois, je pense. vous voyez, si vous regardez sur le fossile en haut, alors vous voyez ces pics-là, ces genres de cheveux, d'accord. Là, c'est la seule chose qui est claire, d'accord. À part ça, la Cherché, forme, hein. etc., Pas trouvé. on n'en a strictement aucune idée. Les pics là qu'il a sur les côtés, est-ce qu'ils étaient comme ça, etc., etc. On n'en sait strictement rien, mais on je laisse m'attendais, notre imagination gambader et on Ah là, pour le coup, vu que tu nous as pas mis les diapos, mec, on laisse notre imagination gambader. Elle gambade J'espère fort. qu'il va parler, j'espère qu'il va parler du réem et tout ça. J'ai vraiment hâte de savoir où son imagination a gambadé. Ouais, non, parce que là, moi, mon imagination, elle gambade pas, elle court en panique dans tous les sens, là, vu qu'il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il sait? Mais de quoi il parle? C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? on fait de l'à peu près, d'accord. Ah bah Maintenant, oui. qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé? À peu près, hein. Alors voilà. Les Ah ouais, c'est dinosaures vrai que que vous la avez vus science, précédemment, À peu près. comme on l'a c'est déjà dit, on n'a discipline pas de vraiment vache trouvé de dinosaures. On a trouvé des fossiles et des ossements. Alors là, c'est un fossile. D'accord. C'est un fossile de dinosaure que vous avez vu avant au musée comme un squelette entier avec des dents, des mâchoires énormes, etc., etc. Maintenant, vous comprenez que d'un fossile comme ça, de faire une reproduction et de savoir à quoi il avait l'air, alors qu'en fait, un fossile, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout est imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que la tête, elle est aplatie, le corps, il est aplati, les organes, ils sont aplatis, tout est aplati l'un dans l'autre. Il est peut-être aussi courbé, etc. On ne sait pas exactement. Bah si. Mais c'est ce qu'on a. Tu viens de le dire en fait, c'est genre oui, en fait, il a raison sur le côté, bah, tu sais, quand tu as des fossiles qui sont, sous pression et que, bah, du coup, tu as des mouvements de plaques ou peu importe, des mouvements de terrain, bah, ouais, le fossile, il peut s'étirer et il peut, prendre des formes, absurdes et être complètement aplati. Mais c'est genre, gros, tu crois que les géologues, les paléontologues, ils le savent pas ça? Tu cru, ils sont Non, là on ne sait maintenant, pas. mais En en fait, fait, il y a en pas fait, d'animaux tout plats, c'est vrai? mais en fait, les créationnistes, les complotistes et tout, ils font que de te dire sur quand un scientifique dit voilà ce qu'on sait et voilà pourquoi on le sait et voilà comment on le sait et voilà le peu qu'on sait. Eux, ils arrivent derrière et ils font non, on sait pas, on sait Bah, pas, surtout, on sait comment pas. lui il le sait, parce que je me doute que c'est pas le genre de mec à être sur les sites de fouilles et à gratter, tu vois. Mais je me dis, bah, il se base peut-être sur des études scientifiques. Lesquelles? Parce que du coup, il va dire, bah ouais, regardez, ce géologue et ce paléontologue ont dit que les fossiles étaient écrasés. Oh non, je viens de niquer ma logique. C'est pour ça il donnera jamais de source de Et comment là, il sait ce qu'il sait. moi, je peux débunker ce qu'il dit en un mot. Je suis pas d'accord parce que moi, j'ai acheté un kit pour mon gosse de fossiles de dinosaures et ils étaient pas écrasés. Ils étaient tout bien, ils C'est étaient vrai. tout bien organisés, numérotés et alignés. Donc, c'est pas vrai ce qu'il dit. Donc, voilà. Et puis on a des preuves que les dinosaures ils ont existé. Regardez Jurassic Park. Ça, c'est Ah vrai. oui. Fait par un juif. Mhm. Ceci explique cela. On a trouvé. Et de là, on commence à reproduire
ce fossile en squelette. Alors là, ce sont une partie des ossements qu'on a trouvés. Alors là, par exemple, ce que vous voyez devant vous, c'est J'ai l'impression que son ton, parce que tu sais, on parlait du ton et un peu de l'attitude. Mm. Tu sais, j'ai l'impression qu'en fait, son ton dit l'inverse de ce qu'il dit, parce qu'on dirait qu'il dit un truc qui est sensé, qui est réel, mais avec un ton un peu genre, ouais, alors comme ça, le carré de l'hypoténuse serait égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Eh ben, c'est Alors ah, ça, et première ça, c'est ce que les nouvelle. mathématiciens vous disent. Oui. Et il prouve, et il Et le il le prouve. démontre. Hein. Et ça marche. Tu sais, là, il faut insérer le même de Jean du Grenier avec. Bah, c'est bien du coup. Ah oui, oui, oui. Et c'est bien du coup, non? Bah oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais c'est bien, évidemment, parce que la façon dont tu l'as dit, enfin, je veux Non, dire, mais vraiment, moi j'ai compris je voulais d'une pas du certaine tout. façon, mais c'est pas. Non, C'est vraiment ça, tout le long, c'est ça. Et la Torah, ça serait pas vrai alors, dans ce cas-là. Tu vois. Hein, donc j'aurais tort d'avoir ces. Et de raser ma barbe à Acapulco. Son chapeau ridicule. C'est ça. Où se trouve mon prépuce? C'est ça, apparemment, c'est ça, hein, apparemment. Tu sais, il enlève son truc, il fait un striptease. Mais j'ai bien compris, mais qu'est-ce qui vous arrive? un des squelettes les plus complets d'animal qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ça ne ressemble en rien au squelette qu'on a vu précédemment dans les livres d'histoire ou dans les Question. ou dans Rave, je vais être sérieux 2 secondes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi un squelette ne ressemble pas à un squelette? Alors non, il va Ça te dire m'intéresse. il va te parler d'un fossile qui est pour le coup complet, pas comme les fossiles en puzzle qu'on a vu avant. Là, il va te dire là un vrai truc. Et après, il va te montrer pourquoi c'est débile. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que moi j'ai des vieux livres de paléontologie. Alors peut-être pas si vieux que ça, D'histoire, mais on il a va dit. dire. D'histoire, il a dit. C'est vrai, mais qui vulgarise des trucs sur les dinosaures, et j'en ai un qui date des années 90. Et en gros, dans ce livre-là, il y a des reproductions de dinosaures comme les nodosaures, par exemple, et donc on voit un peu comment ils ont été faits. Et en fait, le truc intéressant, c'est que je crois que c'est en 2011, on a découvert Borealopelta, qui est un des plus beaux fossiles du monde, qui est genre un nodosaure, donc ça ressemble à rien, ça ressemble à un ankylosaure, quoi, qui a été trouvé dans une mine, sauf qu'il est tellement bien conservé qu'en gros, il a encore toute sa peau, ses organes, son larynx, ses écailles et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que quand on compare la reconstitution des vieux livres avec ce qu'on a trouvé qui est basiquement juste une momie de dinosaure qui est parfaitement conservée, bah en fait, il y a pratiquement aucune différence, hein. C'est pratiquement la même chose parce que, bah, oui, c'était basé sur colle. des fossiles déjà. Et en fait, c'est genre, oui, on n'est pas que con, on sait comment on reconstitue des animaux, tu vois. Oui, Et en fait, c'est. on est tombé pas trop mal. En Bah, fait. surtout que tu peux totalement faire le test avec justement quelqu'un dont le métier c'est de reconstituer des animaux. Donne-lui des animaux qui existent, donne-lui des animaux vivants, voilà, et fais reconstituer l'animal. Et tu vas voir que bah, souvent ils vont tomber juste parce qu'en fait on a des connaissances basées justement sur d'autres reptiles. Je veux dire, les dinosaures, on a encore des oiseaux, mais on a des proches cousins parce qu'on a encore les crocodilomorphes, enfin tous les crocodiliens du coup, et on a des reptiles aussi. Alors les reptiles, les squamates et tout ça, c'est plus éloigné, mais du coup, on a quand même de quoi faire, quoi. Oui, ça veut dire qu'on sait reconstituer des êtres vivants. Déjà, on l'a pu s'exercer sur des trucs qui existent. Bah, surtout, pour tu peux ensuite extrapoler sur vérifier. des trucs qui n'existent pas. Bah, tu peux Il se vérifier peut que les gens dont c'est le métier savent de quoi ils parlent et savent reconnaître justement, bah, classer un dinosaure ou classer un animal. Ils savent le faire parce qu'ils ont toute l'expérience de choses vérifiables. Je Oui, résumerai c'est pas vérifiable, évidemment qu'on peut se tromper. en disant que, bon, globalement, je résumerai ce volet de la reconstitution qu'il semble torpiller avec brio, apparemment, avec un rare talent qui nous échappe. Et je pourrais résumer ça en disant que, mec, tu remets en question la capacité de reconstitution et tu relais ça au terme de « oh, c'est de l'extrapolation, c'est de l'imagination ». Or, les gens qui extrapolent et qui imaginent ont été éprouvés par la science. Ça veut dire que on a fait des extrapolations au moment où on n'avait pas toutes les données, et une fois qu'on les avait, ça a validé leur extrapolation comme ayant été des plutôt bonnes extrapolations. J'imagine que ça n'a pas été parfait, mais globalement, ils se sont pas trop gourés. Ça veut dire que non, clairement non. il y a un contrôle qualité sur cette capacité à extrapoler, donc on sait que c'est pas parfait, mais c'est
plutôt fiable. C'est pas juste de l'imagination, c'est pas un gosse qu'on lui a mis un corps d'éléphant, on lui a dit fais la suite, tu vois. C'est pas ça. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est que c'est le même argument. J'ai fait une vidéo sur le cercle d'Ulfric, du coup, et son argument au cercle d'Ulfric, c'est exactement le même. Et c'est marrant parce qu'il disait, le cercle d'Ulfric disait que si on disait que les dinosaures existaient, c'était à cause des Juifs. C'est drôle, hein, Ah bah lui, que du coup, c'est à cause que des du coup, athées. les deux ont les mêmes arguments, mais qui Lui, sont c'est à pas du cause tout dans. Lui, c'est à cause des athées. Ça va être à cause Oui, des voilà. méchants Mais athées. tout le monde se renvoie la balle, alors que c'est genre, mec, c'est des animaux, calme-toi. Ça colle pas avec ton récit peut-être, mais c'est des animaux. Oui. Et encore une fois, de là à donner une forme et en fait à extrapoler la forme et les envergures de ce squelette, etc. Et C'est moi où il a fait la forme d'une. De la Teva. Pour moi, il a fait la forme d'une. D'un dinosaure qu'elle est quand même bonne. Hein. Elle est bonne, le dinosaure dont il a fait la forme. En vrai, si j'avais 65 millions d'années de moins. des ossements, ils sont. On prend avec une pince, pas une pince, une broche. Il faut jamais que ce mec aille sur un site de fouille parce que regardez avec quoi il va épousseter. Ouais, avec une branche. Une broche, une broche, oui. Enfin, oui. Un truc pour nettoyer comme ça. Oui, et il n'y a personne qui le reprend. Oui, une broche avec Oui, une broche. pour Non, une branche. Le tison pour. Non, une branche. Mais en fait, il voulait dire une brosse, je pense. Mais ouais, Une brosse. c'est pas grave. Il a fait le geste. Moi, j'ai Et- compris. Oh, mais c'est un sin, il s'est transformé. Il Moi, se j'ai trompe entre compris. un sin et un shin. Pour ça, c'est la même lettre en hébreu, le sin et le shin. Enfin, ça ressemble. Quoi. Un petit marteau et on y va doucement. Avec un petit marteau. Oui, tu peux. Possible. Oui, Bah, en ok, fait, d'accord, c'est moi, que je connais des pas. fois, tu vas ça trouver, nécessite tu vas de trouver buriner un un os. petit peu, quoi. Bah, tu vas trouver un os, tu vas faire, tu sais, le tour. Et du coup, ça, tu peux l'attaquer un peu, pas forcément au marteau, mais tu sais, tu vois, avec un piochon, un truc dans le genre, ou un petit couteau. Oui, avec un Et marteau-piqueur, avec de la tu peux, TNT. tu peux. Tu Ah peux oui. techniquement avec un marteau-piqueur. C'est juste, faut être sûr qu'il y a Faut y rien à aller, côté. Faut être Ouais. vraiment sûr de ton coup. Mais Ah bah, des techniquement, oui, fois, tu peux des dégager le fois, gros le et ensuite dinosaure, gratter un peu. Et en fait, on ressort le squelette. Maintenant, comme vous voyez devant vous, le squelette, il est complètement imbriqué l'un dans l'autre et c'est complètement impossible de savoir Possible. quelle forme il avait, etc. Mais quand même, on reproduit. Regardez là ce qu'on a trouvé. Ça, c'est ce que j'ai envie d'appeler, moi j'ai envie de baptiser ça, un mec qui fabrique une ignorance pour pouvoir utiliser l'argument de l'ignorance. Tu vois il y a surtout que ça l'argument va- en fait- d'ignorance, il y a un endroit où on sait, mais lui, il te transforme ça en on sait pas, comme ça après il peut faire l'argument de l'ignorance, qui est d'abord, donc il fait un sophisme sur un sophisme. Surtout que je vois pas où va sa logique, parce que soit on le prend au mot et qu'on dit ok, donc il faut être sceptique à donf de tout, et donc ça veut dire qu'il faudrait être sceptique de ce que lui croit, ou alors ça veut dire qu'il faudrait croire tout, parce que là il va dire oui, nous, pour voilà, pour HM et tout ça, on n'a pas de preuves, mais voilà, c'est écrit quand même. Du coup ça va. À la fin, il va tomber sur un truc comme ça en disant c'est équivalent. Des petits morceaux, d'accord. Alors là, bon, là c'est une histoire à dormir debout, là, qu'ils ont écrit un livre entier sur ce fossile-là pour expliquer qu'en fait, Alors là, je crois que c'est la celui-là. maman, elle est en train d'accoucher quand elle est morte et qu'elle est restée. Et donc le bébé, il est. Je crois que c'est celui-là. C'est ça. Ça, c'est le fossile. De... Ah, mais alors du coup, c'est pas un vois dinosaure ça du coup, mais ouais, exactement. Un Mais ichthyosaure, je crois que c'est un ichthyosaure, c'est non, ça. Là. ichthyosaure, c'est sûr, oui, mais Tu vois mais du Et- coup, et- et en gros, les c'est ça. ichthyosaures, c'est des ichthyosaures, c'est pas des dinosaures du coup. Voilà, et c'est basé sur le fossile d'en bas, tu vois, que tu vois en bas. Mhm. Tu vois, je crois que c'est ça, hein. Je crois, hein, globalement. Et ça, du coup, c'est pas un ichthyosaure, c'est un. Attends. Je sais pas, mais en C'est gros, pas, il c'est nous pas la disait- même, c'est pas le même. Attends. En gros, c'est des fossiles d'accouchement qu'il a sûrement Ouais, montré. d'accord, ok. Parce que j'allais dire l'autre, il. Tu sais, il a les. Ah. Ouais, on Non, voit j'ai des pas pattes. l'impression que ce soit le même. C'est la tête surtout, je sais pas. Je sais pas. En vrai, je saurais pas dire là. Je Ouais, m'y c'est connais autre pas chose. trop dans. Bon, en gros, il doit montrer un truc, voilà, un truc comme ça d'accouchement et que c'est n'importe quoi. On a été juste à imaginer qu'il y a un accouchement alors que c'est complètement de l'imagination tout ça. Non, mais c'est une histoire à dormir debout. Non, mais il doit avoir 200 os en plus, cet animal, c'est sûr. C'est sur les C'est infos. évident. Vous voyez un squelette comme ça, qui est reproduit dans un livre d'histoire. Mais c'est pas un squelette qui a été retrouvé. Arrête C'est de un dire ça, squelette monsieur. qu'on a.
Il y a souvent. Arrête de dire alors, que c'est de les- l'histoire, ça m'énerve. Alors, dans les livres d'histoire, on parle beaucoup de paléontologie. Hein, C'est dans les de livres fou. Et d'histoire. en vrai, je trouve ça un peu chiant, mais c'est cool quand même. Mais tu sais, C'est relou. c'est comme quand il a dit on a des photos de l'histoire. J'étais en mode putain, on a des photos 4x4 Jules César, incroyable. Bah oui. Bah Les oui. photos des géants qui construisent des pyramides et tout, Bah, moi je les ai vues. Hein. renseignez-vous. Ouais, Renseignez-vous. faites vos recherches en fait. C'est-à-dire qu'on a trouvé ça, ce morceau de crâne ou de je sais pas de quoi. On a, à partir d'extrapolation par rapport à la forme de ce morceau, reconstruit. Est-ce que c'était vraiment un crâne ou autre chose, une autre partie du corps? On ne sait pas. Donc ce crâne-là, il a été entièrement reconstruit. On a trouvé des dents par rapport à dessus, ce mais ça petit pouvait être morceau. son cul. On Et n'en sait après, rien. toute la- On ne sait pas. On sait pas. Ensuite, elle va après avec, on extrapole, on fait des jambes, etc., etc., etc. Les Donc gens- on est On voit à souvent des têtes 90%. se balader comme ça, sans ce qu'il y a Ah oui. derrière. Tu vois, c'est assez. On rajoute des jambes. Vas-y, rajoute-lui des nibards tant que tu y es. y a pas de Mais c'est souci. Johan en fait. Tu sais, quand il y a la meuf qui est désarticulée, qui descend les escaliers et tout, tu vois. Ah, j'ai pas la ref. Hein. C'est pas la ref. Vous connaissez pas The Grudge? Si. Ah oui, The Grudge, oui. Et Oui, je- bah il y a une scène où le ça. fantôme descend les escaliers, où c'est une femme désarticulée qui descend les escaliers. Ouais, c'est ça. je me souviens plus. Ça doit être ça. Ok. Voilà. Argument, niquer la table. Là, c'est le moment où je vais insérer Raph Benchetrik qui fait Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Représentation. de représentation. C'est approximatif, c'est Et on dit merci à Gérard. Vraiment. Gérard, il va être Merci, très utile Gérard. tout le long. Ah, il prend Vous des allez notes voir. depuis tout à l'heure. Approximatif. Ah, il est à fond, Gérard. Vous allez voir. Merci, Gérard. Franchement. Non, en plus, c'est représentation. regardez ce fossile, vous voyez qu'on n'a rien trouvé. Mais qu'est-ce qu'on regarde là du coup? C'est ça. Alors, moi, je suis pas trop le non-verbal et compagnie, mais quand même. La position de défense comme ça de... Non, c'est pas ça. C'est connu dans les trucs de non-verbal que ce tic-là de faire ça, c'est le côté. Et voilà. Je me rassure, quoi. Mais c'est un peu, je me Voilà, rassure ça, aussi, c'est quoi. fait, ça c'est fait, je suis pas peu fier de ce que je viens de dire, tu vois. Et il le fait très souvent, le. Et Titi, il a bien travaillé là. Ah, j'ai bien bossé sur ce coup-là. Je suis content. Je suis content. Bon, Qu'est-ce que vous dites de ça? maintenant, Maintenant, ok, Oui. où ils sont tous ces dinosaures? dans ton cul. S'il y a tellement de Ok. S'il y a tellement de Ils dinosaures, sont où les tous ces dinosaures? On nous a menti sur... Rendez-nous les dinosaures. Qu'est-ce que je te dise? Attends, viens, on écoute ce qu'il dit. dinosaures, il y a des espèces en voie de disparition. Ok, mais comment tout a disparu? Pourquoi il ne reste pas un seul petit dinosaure que on peut nous montrer au zoo? Genre, dans une volière par exemple? C'est ça que tu aimerais voir? Les dinosaures Mais non. n'existent pas, Alexis. Il n'y a plus aucun dinosaure de nos jours. Et en Wink, plus, en wink. plus, en fait, non seulement il se rend pas compte que la plupart des dinosaures, quand il y a eu, parce que là il va parler du coup de ce qui s'est passé à 66 millions d'années, mais en gros, avant l'astéroïde, il y avait déjà la majorité des dinosaures qui avaient déjà disparu. Parce que quand tu regardes Stégosaure, il a disparu 90 millions d'années avant l'astéroïde. Donc, en fait, il se rend tellement pas compte de l'échelle de temps dont il parle et du nombre d'animaux dont il parle, il se rend pas compte qu'en fait, il n'y a pas eu un événement et que ça s'est pas fait comme ça d'un coup. Et même la disparition des dinosaures, elle s'est produite on estime que c'est entre 30 000 ans et 1 million d'années que la disparition s'est faite. Donc, c'est rapide à parler. l'échelle des temps géologiques, mais c'est quand même lent. Et il va en parler, hein, Et, de la disparition des dinosaures. et je précise quand même que des dinosaures aviens, du coup, donc les oiseaux, il y en a eu après les dinosaures, parce que par exemple Gastornis, qui est un dinosaure, du coup, bah, ça n'existe plus aujourd'hui. Pourtant, ça n'a pas disparu en même temps que Tyrannosaure et tout ça. Et il y a plein d'oiseaux que l'humain a tués bah, voilà. La disparition elle s'est faite progressivement et aujourd'hui tous les oiseaux sont des dinosaures et il y en a qui ont disparu aussi. Enfin, le dodo il a disparu il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un dinosaure aussi. En fait le mec
je pense qu'il s'est tellement hyper focus sur l'idée qu'il y a un événement qui a dû tout détruire. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est l'argumentaire de l'existence de Dieu. Il y a forcément une cause à tout. Et c'est genre, bah non, en vrai, non, il peut y avoir plusieurs petites causes. J'en parlais hier dans mon live. Hein. Les explications monocausales, c'est jamais la panacée en science. C'est ça, et ça peut être une petite chose et plusieurs petites choses. Et là, pour le coup, bah, ça se voit que enfin, vas-y, j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute et de voir de quoi il va parler. Ah oui, mais moi j'ai il parle pas du déluge. J'ai totalement confiance en cette personne. Je pense qu'il va nous surprendre. Moi, je pense. C'est sûr et certain, sûr et certain. Alors, bien entendu, les scientifiques ont réfléchi. Scientifique. Maintenant, dans ce domaine de la science, il faut que je vais dire ça et je vais peut-être le répéter plusieurs fois dans les prochains cours. On n'est pas en train de parler Chas v'Shalom contre la science. Dieu préserve. La science, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. La Torah parle énormément de science. Le monde est basé sur la science et comme le monde est basé par la Torah, donc tout est censé aller ensemble. Mais il y a ce qui s'appelle les sciences. Moi aussi, j'ai envie de me permettre là. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Tout est censé aller ensemble. Du coup, si ça va pas ensemble, faut se poser les bonnes questions. Mais bon. Je peux me permettre? Alors, je vais employer un terme vulgaire. Mais dans ma pensée, c'est pas vulgaire. C'est-à-dire que j'arrive pas à le formuler autrement. Mais il a bien sucé Maïmonide pour le coup. Si il définit pas ce qu'est la science. C'est-à-dire, il dit oui, la science c'est formidable, mais c'est quoi la science? Parce que là, j'ai l'impression qu'il fait le côté non, mais la science c'est les éprouvettes, les scientifiques, machin, les gens dans le laboratoire, les blouses blanches. C'est ça, mais en gros, il va pas parler de la méthode. Et enfin, je suis absolument persuadé que si on lui décrit la méthode scientifique, il va dire ah non, pas ça, non. La théorie de l'évolution, non, mon Dieu, non. L'argument de réfutabilité, absolument pas, ça ne sert à rien. C'est ce que Rav Ron Chaya appelle la vraie science. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, la vraie science, c'est celle qui est d'accord avec moi. D'après la Torah et d'après la science, la vraie science, c'est des bobards. Et que j'ai décidé que c'est la vraie science. Par exemple, pour Rav Ron Chaya, le Big Bang, c'est la vraie science. L'évolution, c'est pas de la vraie science, c'est des bobards. Pas de la vraie science. Mais pour ceux qui ne comprendraient pas ce que j'entends par là, c'est que la science, elle va partir du principe qu'il faut trouver un argument de réfutabilité à ce qu'on essaye de prouver. Si on a une hypothèse comme celle de Dieu ou celle de la gravité, eh ben on va inventer un protocole pour essayer de démontrer que c'est vrai, justement en mettant en échec un peu l'hypothèse. C'est-à-dire on va voir si c'est solide, tout simplement. Alors, et du coup, on ne fait pas ça avec Dieu, on fait ça que avec la science. Alors tu vas être surpris. Il va te surprendre. Et alors, si je suis de mauvaise foi, pardon, mais en général, on est d'accord que c'est ça le truc, c'est que on veut pas démontrer que Dieu est faux. C'est pas la logique qu'on essaie d'avoir. On va plutôt essayer de démontrer que Dieu est vrai. Il va être tout à fait capable de faire preuve d'esprit critique et de méthodologie. Je crois à 1000%. Quand il va exiger de tester et de mettre en échec la théorie de l'évolution. Ça, oui. Et il va pas remarquer qu'il fait une projection. Mais tu vas voir. Faut vraiment l'écouter, vraiment. Exact. Les maths, la physique, la chimie, la biologie, etc. Ah, c'est bien. Et il y a la biologie qui n'est absolument pas basée sur l'évolution, évidemment. Genre, celle qui étudie, genre la génétique, par exemple, ça... Oui, voilà, mais ça n'a rien à voir. Celle qui démontre qu'on a un lien de parenté avec tout le vivant, genre? Non, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est pas de la vraie science approximative ou H-arati. H-arati, ça veut dire qu'on fait des suppositions. C'est-à-dire qu'on peut rien prouver de ce que l'on dit, d'accord? Mais on suppose par rapport à toutes sortes d'extrapolations ou de réflexions que c'était comme ça ou comme ça. C'est-à-dire dans la théologie, que dans ce genre de science, entre guillemets, je fixe. C'est ça la méthodologie scientifique. Il dit c'est quoi la différence entre les sciences bien et les sciences pas bien? C'est que la bonne science, c'est pas comme ce qu'il va te dire là. Et ça, ce qu'il va te dire là, c'est ce que fait la mauvaise science. C'est je fixe d'abord l'explication à l'avance à laquelle je veux arriver. Regarde, tu vas voir. Et il va débunker. En fait, là, on avait un zététicien qui va te débunker la mauvaise méthode et on va être surpris, genre, parce c'est vrai, il a raison, c'est une mauvaise méthode. Vrai. C'est une mauvaise méthode de faire ça. Et après, je cherche la preuve. Vous avez compris? En général, comment ça se passe? Je crois qu'on a compris, ouais. Je vois quelque chose. Alors, je l'étudie et j'arrive à une conclusion.
Là, c'est la science. Il a raison. Là, on voit rien. On a la conclusion déjà. Et maintenant, on va chercher où c'est que ça se passe. Voilà. Et s'il parle de Dieu, là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment ce côté, genre. Oui, c'est littéralement toute la critique qu'on aimait, c'est ça, c'est le côté, vous avez une hypothèse, c'est Dieu, vous n'avez aucune preuve, et on va essayer de, voilà, dès qu'il y a un truc qui va un peu dans le sens de Dieu, vas-y, c'est bon. J'ai une idée de génie, un mème pour ma chaîne. Tu connais le Shun Wasted? Ouais, oui. Et il faut que et à chaque fois qu'un rabbin balance des trucs comme ça, je vais faire un Shun Cherem. Genre, zut, Avec la zut, caméra vous qui êtes- fait oui. Et zut, vous êtes excommunié. C'est Oh Spinozed. non, Spinozed. Spinozed. Ça doit être... Ah, pour faire un truc comme ça va être bien. C'est coup dur pour Guillaume. Il était Avec à sa ça, tête, tu vois. avec sa tête là, le. Il était à ça de rentrer dans le Torah Box. Et voilà. Think. Et merde. Ok. 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 Salut mon pote. Comment tous ces Je n'ai plus rien à dinosaures sont dire. morts en un seul coup et ont disparu? Alors, comment les dinosaures ont Alors, disparu? On va apprendre des choses. Il y a eu Déjà- plein de théories. Déjà, il y a un problème juste dans sa prémisse de base, mais c'est le comment ils sont morts d'un seul coup. Ça, déjà, c'est faux. Mais peut-être, encore une fois, c'est peut-être un abus de langage parce que sur l'échelle c'est des un temps coup- géologiques, c'est rapide. En fait, c'est un coup qui prend des millions d'années, mais c'est un seul coup. Voilà. On va voir. Un coup très long. Voilà. Comprenez que du moment qu'il y a plein de théories, ça veut dire qu'en fait, personne n'en a strictement aucune idée. Alors, attachez vos ceintures, on va rentrer dans la zone de turbulence. J'ai cru Ce qu'il n'est allait qu'une dire- théorie, et les théories, c'est pas bien sérieux. Voilà, J'ai on cru y qu'il est, c'est maintenant. allait dire. J'ai cru qu'il allait dire personne n'en a strictement rien à foutre. Par contre, il y a un truc, on peut peut-être lui donner un truc, c'est que quand on a des hypothèses comme l'apparition de la vie ou qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ou qu'est-ce qui arrive aux dinosaures, bah oui, il y a des hypothèses qui sont où on a un panel d'hypothèses probables, des aliens qui viennent détruire les dinosaures, un astéroïde, un changement climatique, peu importe. Et en fait, il y a deux erreurs à pas commettre, c'est que c'est pas forcément qu'une seule cause, il peut y avoir deux trucs en même temps, genre des aliens et un astéroïde. Et ensuite, toutes les hypothèses sont pas au même niveau. C'est-à-dire parce que là, il dit on a des hypothèses, oui, mais il y en a qui sont beaucoup plus sûres que d'autres. Alors, Par exemple, l'astéroïde, on a des traces il y a 66 millions d'années, donc au moment où les dinosaures ont disparu, ça a fait une couche d'iridium sur toute la planète. Genre, il y a une trace d'iridium métal qu'on trouve dans les météorites. Comme par hasard, on a trouvé un cratère de 200 km de diamètre et il y a cette couche, il y a des dinosaures en dessous, il y en a plus au-dessus. Peut-être que ça a un rapport, peut-être, c'est pas sûr, Alors, mais peut-être que ça a un gros rapport. Si jamais vous pensez qu'on va en être au niveau d'évaluer chaque hypothèse et de les ranger de façon bayésienne dans un ordre de préférence, Vous êtes très loin de chez vous. revoyez vos exigences à la baisse. Vraiment, remettez-vous en question et revoyez vraiment vos exigences à la baisse. On n'en est pas là. On n'est pas là. Là, on est dans tout est des théories, tout est des suppositions, et tout Nous se vaut. sommes plus à Jérusalem et ni mort là. Là, là, vraiment, on n'y est pas. Hein. Parce que quand on parle par exemple de la génétique qui découvre tous les jours des nouvelles. Mais ça veut pas dire que ce qui était avant, ça a été annulé. Des nouvelles Ce qui quoi? était avant, on l'a prouvé. Des Et on news, découvre quoi, des nouvelles choses sur les anciennes choses. Mhm. Là, chaque théorie, elle est annulée parce qu'on n'a strictement aucune idée et on peut strictement rien prouver sur chaque théorie. Donc, oh, bidez, Donc toutes les vitesse de études table. sur Chicxulub ou les trucs comme ça. Alors je précise que ceux qui veulent des sources, peut-être on en mettra dans la description, mais j'ai fait plusieurs vidéos sur justement l'astéroïde qui tombe, machin, et j'ai mis les études. Alors vous êtes en droit de penser que ces études sont fausses, elles ont été trafiquées, mais au moins elles existent. Lui, il estime qu'on n'en a juste pas. Alors, C'est-à-dire, attends, on lui, ne ce peut qu'il pas dit- trouver de lui, traces ce qu'il dit, d'iridium. C'est que de la bonne science. Lui, ce qu'il dit, c'est que de la bonne science, on découvre, on prouve des choses, on découvre des nouvelles choses et ça s'ajoute. Mais jamais ça remet en question les anciennes choses. Alors que la mauvaise science, ça remet en question les anciennes choses. Non, justement, non. On découvre des nouvelles choses et parfois, ça remet en question des anciennes choses.
Alors oui, Bah dans oui, toutes en les fait, sciences. c'est comme le coup de la dent d'Iguanodon. On trouve une dent, on imagine l'animal qu'il y a derrière, mais à partir juste d'une dent qui ressemble à une dent d'iguane. C'est pour ça qu'on l'appelle Iguanodon, dent, du coup. Et du coup, bah, on a fait le premier dinosaure qu'on a reconstitué. On a dit, ah, ça doit être un iguane géant de 30 mètres. Et donc, on a dessiné un iguane géant. Et du coup, c'est pour ça que si vous regardez les premières descriptions d'Iguanodon, on dirait un iguane. Sauf que du coup, quand on a découvert d'autres fossiles et qu'ensuite on a découvert du coup les iguanodons de Bernissart où il y avait exactement la même dent mais avec un tout autre animal, et ben on a corrigé. Mais par contre, il y a un truc qui a jamais changé du début à la fin, c'est la dent. La dent, elle a toujours été là, elle bouge pas. C'est tout le reste qui a changé. Tout ce qu'on savait pas du coup. Oui, on précise. C'est ça. On précise, affine le résultat en fait. Oui. Et du coup, oui, on corrige, mais ça, c'est la bonne science, ça, le fait de se corriger. Il a l'air de dire dans la vraie science, bah, on prouve, mais ça remet pas en question. Surtout qu'en plus, là, on pourrait aller vraiment dans le côté parler de Newton, parler de la gravité, par exemple, et dire que quand on calculait la gravité avant Einstein, ça marchait, malgré le fait que les causes de la gravité étaient mal comprises. On pensait que c'était une force, alors qu'en fait, c'est la déformation de l'espace-temps. Et du coup, bah oui, c'était totalement mal compris le pourquoi il y a de la gravité. Mais il n'empêche qu'à une certaine échelle, le calcul il marchait. À l'échelle sur la Terre, quand on calcule la gravité, c'était suffisant. Et c'est quand on veut être plus précis que là, du coup, il faut d'autres outils. Et c'est pour ça qu'Einstein, il est intéressant. Mais malgré tout, bah, on n'abandonne pas forcément des vieilles techniques qui suffisent, on va dire. Tu vois, on n'est pas tous scientifiques, tu vois. Tu sais, là où je suis très triste, c'est que tu n'as pas abordé l'iguanodon des Seychelles. C'est vrai. Là, je suis triste. Je pensais qu'il allait le faire, moi. Attends, je me suis dit, bah, Torabox, machin, il doit avoir les mêmes. Ça doit être un espèce de petit groupe. Non, je crois qu'il y a une marloquette sur l'iguanodon des Seychelles. Le Ils sont dragon pas des d'accord, hein. Comores et l'iguanodon des Seychelles. Pour ceux qui découvriraient et qui ne comprennent pas, allez voir ma vidéo sur Torabox, où du coup, il y a un rabbin qui nous parle d'un animal qui vivrait aujourd'hui, qui serait le seul descendant des dinosaures et qui serait l'iguanodon des Seychelles. Ah ouais. Je n'ai pas plus de Le réponse. parent des Comores. En fait, je comptais faire cette vidéo pour débunker cette vidéo-là, puis j'ai vu qu'Alexis a fait mon travail, du coup, avec brio, du coup j'ai dit, bon, le partage, ça suffira. Juste, on peut revoir le niquage de table. Mais ça veut dire que ce qui était avant, ça a été annulé. Ce qui était avant, on l'a prouvé, et on découvre des nouvelles choses sur les anciennes choses. Là, chaque théorie, elle est annulée parce qu'on n'a strictement aucune idée et on peut strictement rien prouver sur chaque théorie. La dernière théorie Attends. qui Je explique tiens à dire que là, comment le monsieur nous a fait un super numéro de Macarena quand même. Moi, j'ai kiffé. tous ces dinosaures ont disparu, alors c'est qu'il y a un immense astéroïde qui est tombé Alors, sur le globe terrestre. je peux Heureusement faire qu'il- mon casse-couille. Et Il n'y a pas dit à terre plate. Non, Je peux faire mon casse-couille. heureusement qu'il nous fait les bruitages et tout, sinon on visualisait pas bien. L'astéroïde. Il est tombé et la Terre est en train de tourner. Oui. Et le troupeau de ce repas d'appui. Oh, ça pue du cul sévère pour nous, les mecs. Qui c'est qui a pété? Il a fait Max Bird, là, t'es le. Il fait non, tous les mais- bruitages. Je vais faire mon casse-couille, mais si un astéroïde arrive sur Terre, c'est pas un astéroïde. C'est une météorite. C'est pas Ah non, l'inverse. mais plutôt on est pas Non, à ça une près, hein. météorite, c'est un astéroïde qui est arrivé sur Terre. Tiens, enculé, voilà. Ok. Bon, reste la même. Val, t'es vraiment un enculosaure. Hein. C'est quoi? Alors, bloquer Alexis Dacosta sur Discord. Bloquer sur Messenger. Me saoule. Je suis désolé, Non, mais c'est lui là. Ah bah, la hargne, ça déteint. Ça Ouais, déteint. voilà, Ouais. j'ai chaud, j'ai besoin de me. Bon, allez, on est. T'es arrivé, on- putain, tu m'as tout foutu Putain, dans la gueule. on est que la moitié de la première vidéo, comment on va faire? On en Venez, fait on qu'une, essaye hein. venez, on essaye de tracer, parce que c'est Ouais. vraiment bien après, c'est vraiment bien.